Une ligne rouge a été franchie, mais ce n'est pas l'une des nombreuses lignes rouges tant vantées de la Russie, dont chacune était censée entraîner une escalade qui ne s'est jamais matérialisée. Cette fois, c'est la Russie qui a franchi le point de non-retour. Un missile russe a pénétré en Pologne. La réaction est la dernière chose à laquelle Poutine s'attendait. La Pologne a annoncé qu'elle est prête à faire la seule chose que même l'OTAN, et surtout la Russie, craignent depuis des années. Elle va commencer à abattre les missiles russes. Mais la Pologne ne se limite pas à son propre territoire. Elle menace de commencer à détruire les missiles russes alors qu'une survole l'Ukraine. Le 6 août, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a accordé une interview à la radio polonaise. Alors qu'il répondait aux questions, Radosław Sikorski avait sûrement en tête les propos de l'ancien Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. Plus de missiles patriotes pour l'Ukraine. Telle était la déclaration de Morawiecki, qu'il avait faite après qu'il a été révélé que la Pologne avait remis davantage de missiles patriotes à ses alliés ukrainiens. Enfin, on lui a posé des questions sur ses propos lors de l'entretien. Radosław Sikorski avait une réponse toute prête, et il a choqué tous les auditeurs lorsqu'il l'a donnée. De plus en plus de personnes meurent, alors la question se pose. Ne vaudrait-il pas mieux abattre les missiles russes au-dessus de l'Ukraine, plutôt que peut-être plus tard au-dessus de la Pologne ? C'est un sujet qui mérite une discussion très sérieuse, et qui ne devrait pas devenir l'otage de la rivalité politique partisane, a déclaré Radosław Sikorski. Et voilà, la boîte de Pandore a été ouverte. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne a déclaré à la radio nationale qu'il serait plus logique pour la Pologne d'abattre simplement les missiles russes depuis son propre territoire et au-dessus du territoire ukrainien, plutôt que d'attendre qu'ils prennent éventuellement la direction de la Pologne. Ne supposez pas que le pire scénario pour la Pologne ne pourrait jamais se produire, avertit Sikorski. L'agression de la Russie pourrait ne pas se limiter à l'Ukraine. Si Poutine réussit, il pourrait bien tourner son ambition dévoyée vers d'autres pays de l'ex-Union soviétique. La Pologne fait partie de ces pays. Et elle ne veut pas retomber une fois de plus sous le nouveau joug soviétique. Les propos de Sikorski ne sortent pas de nulle part. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne a une très bonne raison de soutenir que son pays devrait abattre les missiles russes au-dessus de l'Ukraine avant qu'il ne se dirige vers la Pologne. Et cette raison remonte à un incident qui a eu lieu vers la fin du mois de juillet. Alors que la Russie lançait une nouvelle attaque barbare de missiles balistiques sur Kiev et la région environnante, tuant au moins 9 personnes au passage, l'un des missiles russes semblait s'être égaré. Au lieu de frapper l'Ukraine, ce missile a franchi la frontière de l'Ukraine avec la Pologne et a continué sa trajectoire. Des avions militaires de l'OTAN et de la Pologne ont été déployés, et ils ont observé le missile pour s'assurer qu'il ne se dirigeait pas vers un endroit où il pourrait représenter un danger pour la vie humaine. Le missile a continué sa trajectoire. Lorsqu'il est finalement tombé, il se trouvait à environ 90 km à l'intérieur du territoire polonais. Les avions de chasse avaient accompli leur mission. Le missile russe a simplement explosé dans un champ vide, laissant derrière lui un énorme cratère. Mais l'incident a soulevé de nombreuses questions. La principale étant, la Russie a-t-elle fait cela intentionnellement ? La Pologne était prête à abattre ce missile s'il devenait une menace sur son territoire. Le projectile a ensuite été identifié comme un missile de croisière russe KH-101. Et CNN a ensuite rapporté que la Pologne et l'OTAN ont déployé ensemble une paire de chasseurs, un hélicoptère, un avion d'alerte avancé et un ravitailleur aérien. La même source indique que les chasseurs de l'OTAN étaient littéralement à quelques secondes d'abattre le missile russe dans le ciel, avant qu'il ne devienne évident qu'il s'écraserait sans causer de dommages. Il semble que la logique ait été de mieux conserver les armes qui auraient été utilisées pour un événement futur, plus dangereux. À la suite de l'attaque, le vice-ministre polonais de la Défense, Cezary Tomczyk, a révélé qu'environ 2 douzaines de missiles avaient été suivis en direction de la Pologne lors du bombardement russe. Tous, sauf un, ont finalement atterri en Ukraine. Néanmoins, ce chiffre est préoccupant. Plus de 20 missiles russes auraient pu pénétrer dans l'espace aérien polonais. Donc si vous cherchez le contexte des propos de Sikorski, le voilà. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne ne dit pas simplement que son pays devrait abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine pour le plaisir. L'un de ces missiles vient de frapper la Pologne. Accidentellement ou non, cela fait de chaque missile russe qui vole en direction de la Pologne une menace. La menace doit être détruite, déclare Sikorski, même si cette menace se trouve encore dans l'espace aérien de l'Ukraine. Ce que Sikorski suggère représente une énorme escalade. On peut presque entendre les plaintes retentir depuis le Kremlin à l'instant même. Quel droit la Pologne a-t-elle d'abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine ? Les menaces viendront, les accusations d'escalade seront lancées. Le missile russe qui vient de frapper la Pologne sera ignoré, ou au mieux présenté comme un accident. La Russie tentera d'intimider et de cajoler, ce qui est habituel. Mais en ce qui concerne la Pologne, Poutine devrait être particulièrement inquiet que Sikorski et le gouvernement polonais mettent leurs menaces à exécution. Car la Pologne a déjà envisagé quelque chose de similaire auparavant. En juillet 2024, on a appris que la Pologne envisageait d'abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine, dans le cadre d'un accord de défense conjoint entre les deux pays. Encore une fois,
Sikorsky était au centre de la proposition, à la suite d'un incident où des missiles russes étaient entrés dans l'espace aérien polonais pendant environ 40 secondes avant de retourner vers l'Ukraine. Les discussions de 2024 n'ont rien donné. Mais maintenant, le type d'incident que Sikorsky a toujours redouté s'est produit. Et la Pologne est aujourd'hui plus prête que jamais à faire goûter à la Russie sa propre médecine. La Pologne a déjà commencé à abattre des drones russes au-dessus de son propre territoire, comme elle l'a fait en septembre 2025, lorsque la Russie a envoyé 19 drones en Pologne en une seule journée. Le KH-101, qui est entré en Pologne fin juillet, aurait été abattu s'il avait représenté une menace claire pour la vie ou pour une installation stratégique. Ce n'est pas un grand pas pour la Pologne d'étendre sa politique d'interception à l'Ukraine. Du moins en ce qui concerne la distance que les défenses polonaises devraient couvrir. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Mais il est impossible de nier un fait simple. Si la Pologne va jusqu'au bout, ce serait le genre d'escalade que la Russie n'a jamais anticipé, et que l'OTAN a toujours redouté. Beaucoup diraient que c'est justifié. Piotr Wojka, qui est le directeur de l'Eastern Flank Institute, basé à Bruxelles, déclare à LRT « La neutralisation serait la bonne réponse sur le plan politique, car les Russes ne comprennent que la force lorsqu'il s'agit de confrontation. La Pologne établirait un précédent dangereux si elle commençait à détruire des missiles russes au-dessus de l'Ukraine, mais le Kremlin comprendrait que la Pologne est sérieuse. » Et n'oubliez pas qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles la Russie aurait déjà envisagé une sorte de confrontation avec la Pologne. Le 3 juillet, le Télégraphe a rapporté que les États-Unis avaient adressé plusieurs avertissements à la Pologne, concernant le fait que la Russie préparait une sorte de provocation armée sur le sol polonais, probablement pour tester la détermination de l'OTAN. On pourrait dire qu'un missile s'écrasant sur le territoire polonais est à peu près la provocation armée la plus grave qui soit, et la Pologne le sait. Les propos de Sikorsky ne sont pas des paroles en l'air. La Pologne sait que la guerre en Ukraine a atteint un point de bascule, et que Poutine pourrait tourner son attention vers les alliés de l'OTAN pour détourner son propre peuple de la mauvaise performance de la Russie en Ukraine. La provocation a eu lieu. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne a répondu, en disant qu'il est temps que la Pologne donne une leçon à la Russie. Et si le débat a lieu, et que la Pologne commence à détruire de missiles russes, ce sera énorme pour l'Ukraine. Il y a deux raisons à cela, et nous allons explorer les deux juste après ce rappel que vous regardez l'émission militaire. Nous couvrons chaque jour des événements potentiellement décisifs en Ukraine et ailleurs. Alors assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications pour ne rien manquer. La première raison pour laquelle cela sera énorme pour l'Ukraine est assez évidente en ce moment. L'Ukraine rencontre de sérieux problèmes pour faire face aux frappes de missiles russes. Nous avons mentionné plus tôt que l'attaque au cours de laquelle un missile russe est entré en Pologne a également tué au moins 9 personnes en Ukraine. Malheureusement, ce genre de statistique devient de plus en plus courant. Et cela arrive parce que l'Ukraine est pratiquement à court de missiles Patriot, dont elle a besoin pour se défendre contre les missiles balistiques russes. À la suite d'une attaque ultérieure début août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que 21 personnes avaient été tuées, car l'Ukraine n'a pu arrêter aucun des 24 missiles balistiques que la Russie a tirés sur son territoire. Des intercepteurs de missiles balistiques auraient pu sauver la vie de ces personnes aujourd'hui, a déclaré Zelensky. Malheureusement, l'Ukraine ne dispose pas des intercepteurs dont elle a besoin. La campagne de la Russie contre les civils ukrainiens s'intensifie précisément parce que le Kremlin sait que l'Ukraine n'a pas ce qu'il lui faut pour arrêter les missiles russes. Les intercepteurs Patriot sont pratiquement épuisés, et il se peut qu'ils ne soient pas remplaçables. Les États-Unis, qui fabriquent les intercepteurs Patriot, n'en auraient plus qu'environ 800 sur leur stock initial de 2300,
à cause de leur guerre avec l'Iran, et il est peu probable qu'ils soient vendus à l'Ukraine. Pendant ce temps, des civils meurent, environ 400 d'entre eux, rien qu'en juillet, et près de 1400 au total, pendant les 6 premiers mois de 2026, soit 37% de plus que sur la même période en 2025. La Pologne aide là où elle le peut. Nous avons mentionné Morawiecki et sa déclaration selon laquelle la Pologne ne devrait pas fournir de missiles Patriot à l'Ukraine. Cette déclaration a été faite parce que la Pologne a sacrifié une partie de son stock de missiles Patriot pour aider. La Pologne a fourni 5 des 35 missiles Patriot que l'Allemagne et ses alliés européens ont livrés à l'Ukraine en mars dernier. Morawiecki a exploité cette décision parce que les dirigeants polonais ont pris la décision imprudente de ne pas être totalement transparents sur les chiffres lors du transfert. Maintenant, nous savons que c'est 5. Et même si cela ne semble pas beaucoup, cela représente 5 missiles balistiques russes qui n'ont pas réussi à atteindre leur cible. La Pologne espère faire bien plus maintenant, et pas seulement avec Sikorsky qui appelle à ce que les missiles russes soient abattus par la Pologne au-dessus de l'Ukraine. Selon Reuters, la Pologne a proposé de travailler aux côtés de l'Ukraine et des États-Unis pour construire des intercepteurs Patriot, à la suite d'une déclaration faite par le président américain Donald Trump lors du sommet de l'OTAN en juillet à Ankara, selon laquelle les États-Unis accorderaient une licence pour la technologie Patriot à l'Ukraine. Cette licence semble désormais incertaine. Donald Trump est revenu sur son approbation à la fin du mois de juillet, affirmant que d'autres discussions devaient avoir lieu avant que l'Ukraine n'obtienne une licence. Néanmoins, l'offre de la Pologne montre qu'elle est prête à faire tout ce qu'elle peut pour aider l'Ukraine sur le plan de la défense aérienne. Même si cela signifie mettre en place des installations de production conjointes pour fournir des intercepteurs Patriot à l'Ukraine encore plus rapidement. La situation concernant les Patriots est incertaine pour le moment. Mais même sans ces intercepteurs, la Pologne vient de faire passer un message à Poutine. Elle ne restera pas les bras croisés. Elle ne laissera pas la Russie faire ce qu'elle veut, que ce soit en Ukraine ou sur le territoire polonais. On répondra au feu par le feu si Sikorsky obtient gain de cause. Et il y a une deuxième raison pour laquelle les propos de Sikorsky sont un énorme soutien pour l'Ukraine. La relation entre la Pologne et l'Ukraine est tendue depuis un certain temps déjà. Bien que les deux nations soient unies dans leur objectif d'empêcher Poutine d'étendre la Russie et de créer une nouvelle version de l'Union soviétique, il y a eu des frictions entre la Pologne et l'Ukraine depuis un certain temps. En 2023 et 2024, ces frictions tournaient autour du commerce agricole, la lassitude de certains dirigeants polonais face au coût à long terme du soutien jouant également un rôle. Cependant, une véritable tempête politique a éclaté en juin, lorsque Volodymyr Zelensky a décidé de nommer une nouvelle unité militaire d'après l'armée insurrectionnelle ukrainienne, ou UPA. La Pologne a été furieuse de cette décision. Bien que saluée en Ukraine comme faisant partie de sa tradition de résistance anti-soviétique, l'UPA d'origine était une unité nationaliste formée pendant la Seconde Guerre mondiale qui a semé le chaos ailleurs. En Pologne, l'UPA n'était pas un groupe anti-soviétique. L'unité d'origine a perpétré la tragédie de Volhynie entre 1943 et 1945, ce qui a conduit à la mort de dizaines de milliers de Polonais, tués par les nationalistes de l'UPA. Les blessures historiques sont profondes, et la décision de Volodymyr Zelensky a été accueillie par le président polonais, Karol Nawrocki, qui a retiré au président ukrainien la plus haute distinction de l'État polonais, l'ordre de l'Aigle blanc. Ce genre de tension aurait fait se frotter les mains de joie à Vladimir Poutine. C'est précisément ce qu'il veut voir. Plus il peut y avoir de divisions, mieux c'est. Si cette division se produit à cause de tensions autour d'un nom, alors c'est encore mieux. La Russie peut exploiter cela avec de la propagande et de la désinformation visant le peuple polonais. En effet, la Russie a tenté d'exploiter immédiatement ce problème, ce qui a poussé le Conseil de résilience de la Pologne à publier une déclaration concernant une augmentation de ce qu'il a qualifié de désinformation et de publications manipulatrices qui avaient commencé à apparaître dans l'espace d'information polonais. Les crimes commis par la première incarnation de l'UPA n'étaient pas un grand secret et faisaient partie d'un passé difficile, a déclaré le Conseil. Cependant, la décision de l'Ukraine d'utiliser ce nom pour une nouvelle unité ne signifie pas que la relation entre la Pologne et l'Ukraine va se dégrader, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à la menace que représente Poutine. Pour sa part, l'Ukraine a tenté d'apaiser les tensions causées par sa décision d'utiliser ce nom pour une nouvelle unité. Ces efforts semblent porter leurs fruits. La plupart des Polonais restent inébranlables dans leur soutien à l'Ukraine, et dans leur volonté que leur gouvernement continue de coopérer avec l'un des alliés les plus importants de leur pays. Dans un rapport du 25 juillet, juste avant qu'un missile russe ne s'écrase en Pologne, Notes from Poland a révélé les résultats d'une nouvelle étude menée par l'agence de recherche polonaise CBOS. Cette étude a révélé que 59% des personnes interrogées estimaient qu'il était juste que Volodymyr Zelensky soit privé de l'ordre de l'Aigle blanc. Mais en même temps, 75% ont déclaré que la Pologne et l'Ukraine devraient donner la priorité à la menace russe plutôt qu'à de tels différends, et 80% ont exprimé leur opinion selon laquelle la Russie profite d'une relation fracturée entre les deux pays. Le consensus semble être que les frictions doivent être résolues, mais que la Russie doit être traitée en priorité. La division, qui est ce que Vladimir Poutine souhaite voir, ne doit pas se produire, et ce n'est pas le cas. Le 6 août, l'ambassadeur d'Ukraine en Pologne, Vassil Bodnar,
a déclaré que la phase la plus difficile de la crise diplomatique entre la Pologne et l'Ukraine était désormais passée. Les tensions subsistent, a-t-il souligné, mais les deux nations sont unies lorsqu'il s'agit d'arrêter Vladimir Poutine et sa folle ambition de créer une Union soviétique version 2.0. Aujourd'hui, et malgré toutes ces tensions, la Pologne parle d'abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine. Si la Pologne va jusqu'au bout, ce sera toute la preuve dont Vladimir Poutine a besoin que ses campagnes de désinformation ne fonctionneront pas, surtout si la Russie est assez stupide pour commencer à frapper la Pologne avec ses missiles. Il est maintenant clair pourquoi l'Ukraine bénéficierait énormément si la Pologne faisait ce que Radoslav Sikorski dit qu'il faut faire. Mais prenons maintenant un peu de recul. Après tout, il n'y a pas que la Pologne et l'Ukraine qui seront affectés par cette décision. La Pologne est membre de l'OTAN. Ce sont des avions de chasse de l'OTAN qui ont été déployés pour gérer le missile russe dans l'espace aérien polonais. Si la Pologne commence à abattre des missiles russes, surtout en Ukraine, alors ce que l'OTAN craignait se produira. Une escalade où une nation de l'OTAN riposte activement contre la Russie. L'OTAN craint ce type de réaction depuis des années, mais l'incident en Pologne montre pourquoi quelqu'un au sein de l'Alliance doit en faire plus contre la Russie. La crise des missiles en Pologne reflète la dualité qui existe au sein de l'OTAN. La réaction face aux missiles russes a été incroyablement rapide. Le missile russe n'a survolé l'espace aérien polonais que pendant 6 minutes, mais cela a suffi à l'OTAN et à la Pologne pour dépêcher des hélicoptères et des avions afin de gérer la situation. La détection des menaces et les temps de réaction ne sont pas le problème. C'est ce qui se passe une fois la menace affrontée. Rien. Nous l'avons vu à la fin du mois de juillet. Le missile russe était à quelques secondes d'être abattu, mais il ne l'a pas été. Un débat a dû avoir lieu d'abord, parce qu'il n'existe aucune politique gravée dans le marbre qui dit que l'OTAN détruit tout ce qui est russe et qui entre dans son espace aérien. La Pologne a fini par suivre le missile et a attendu jusqu'à la dernière seconde pour déterminer s'il allait s'écraser sans danger. Le fait que le missile ait finalement frappé la Pologne à un endroit où il ne pouvait pas causer de dégâts n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que l'OTAN a été lente à réagir. L'OTAN aurait pu utiliser cet incident pour envoyer un message collectif à Poutine, indiquant que ce que la Russie fait en Pologne ne sera pas toléré. Au lieu de cela, la Russie a appris qu'un missile qui parcourt 90 km dans l'espace aérien d'un membre de l'OTAN ne sera pas abattu, à moins que l'OTAN ne le juge absolument nécessaire. Ce n'est pas une leçon que l'OTAN veut que Poutine retienne. Le dirigeant russe continuera de provoquer et de tester. D'autres tests suivront, pour voir jusqu'où l'OTAN est prête à aller, pour éviter l'escalade. La crainte de représailles russes existe au sein de l'OTAN, et Poutine peut la détecter. On en parle si souvent, mais on agit si peu. Une fois de plus, l'OTAN a déclaré qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre son territoire après ce qui s'est passé en Pologne. Mais Sikorski pose maintenant une question clé. Où est la limite ? En 2025, les forces aériennes russes ont testé l'espace aérien de l'OTAN à 18 reprises, ce qui représente une augmentation de 200%. La situation ne fait qu'empirer. En juillet, l'OTAN a été contrainte de faire décoller des avions de chasse plus de 2 fois plus souvent que pendant le même mois en 2025. La hausse qui a commencé cette année-là s'est poursuivie en 2026 et un missile russe s'écrasant en Pologne prouve que Poutine continuera à repousser les limites tant qu'il ne rencontrera pas de résistance. La Pologne veut être la nation qui riposte d'une manière à laquelle l'OTAN ne s'attendait pas. Du moins, c'est ce qu'affirme Sikorski. Ce qui est très clair, c'est que si la Pologne veut commencer à tirer sur des missiles russes en Ukraine, alors le reste de l'OTAN doit s'unir derrière cette approche. Le 7 août, CNN a rapporté que les services de renseignement américains avertissent une nouvelle fois que Poutine prévoit une attaque contre un membre de l'OTAN, probablement à un moment donné au cours des 2 prochaines années. Poutine est un homme qui comprend et réagit à la force. La dissuasion ne fonctionne plus. Poutine doit comprendre que l'OTAN ripostera si la Russie continue de provoquer et de tester. Des missiles abattus par la Pologne au-dessus de l'Ukraine seraient une riposte si féroce que Poutine serait obligé de reculer. Mais seul le temps dira si le message de Sikorski deviendra le mantra de la Pologne dans les mois à venir. Alors que nous attendons de voir ce que la Pologne fera ensuite, un autre allié de l'Ukraine vient de franchir une étape majeure pour nuire à la Russie. Le Sénat américain a franchi la première étape vers l'adoption d'un projet de loi crucial qui accentuerait plus que jamais la pression des sanctions sur la Russie. Il reste des obstacles à surmonter, mais ce projet de loi pourrait changer la donne. Et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire et d'activer les notifications pour ne rien manquer de ce que nous préparons. Et merci de nous avoir regardés.